Bonjour, je suis heureux de te retrouver aujourd'hui. Tu es fidèle au Seigneur et tu es fidèle également aux émissions Prier et Inspirer. Très heureux de pouvoir chaque jour partager ce moment avec toi, ce temps avec toi. Et c'est un temps qu'on partage ensemble avec Gordon et Marie et avec toi. Et ce temps, on le partage aussi, bien sûr, dans la présence du Seigneur. C'est la présence du Seigneur qui permet de faire tout ce qu'on fait. C'est la présence de Dieu qui nous permet de... En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. J'aime beaucoup ce passage, j'aime beaucoup cette parole. En Jésus, en Dieu, nous avons la vie. C'est lui qui est notre vie. Sans lui, il n'y a pas de vie. Sans lui, on était mort. Sans lui, on était vraiment à l'intérieur rempli de ténèbres. Sans Christ, une personne est comme un mort-vivant. On a besoin de sa vie, on a besoin de Jésus pour vivre. Et celui qui croit en lui, il ne mourra jamais, il aura la vie éternelle. On peut rendre gloire à Dieu, grâce à Dieu, d'avoir en nous-mêmes la vie éternelle. Et Jésus dit, la vie éternelle, c'est de te connaître toi, ô Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Tu m'écoutes peut-être aujourd'hui et pour toi, tu crois en Dieu, tu parles à Dieu, mais tu n'as pas encore reconnu Jésus-Christ comme étant réellement le Fils de Dieu. Alors tu n'as pas encore la vie. La vie se trouve dans la révélation de Dieu, mais également dans la révélation de celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ, son Fils. En lui, nous avons la vie. En Jésus, nous avons la vie. Quelle joie, quelle grâce d'avoir la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu. La vie éternelle, c'est de connaître Jésus. Cette vie éternelle, Dieu nous l'a donnée. Il ne s'agit pas de nos œuvres, il ne s'agit pas d'avoir de l'argent ou pas, il ne s'agit pas d'habiter dans tel ou tel pays, pas besoin de passeport. On a juste besoin de foi, de la foi en Dieu. Alléluia, toute la terre, toute la création raconte la gloire de Dieu et nous savons que Christ est venu et qu'il a donné sa vie pour des pécheurs que nous étions. Il nous a donné la vie. Nous étions morts spirituellement, séparés de Dieu. Alors plusieurs cherchaient à retrouver cette vie par l'occultisme, par des prières ou des paroles ou des discussions avec des soi-disant morts, avec toutes sortes d'esprits, des choses occultes pour essayer de trouver un soupçon de vie, pour essayer de trouver la vie. Quelqu'un a cherché dans le yoga peut-être la vie. Quelqu'un a cherché dans telle ou telle sphère de domaine que la vie propose, que le monde propose. Certains parlent de la vie ou de Dieu ou de la nature comme étant personnifiée. Ah, la nature t'a fait ceci, la nature t'a fait cela, ou parlant du monde, parce qu'ils ne veulent pas dire que toutes ces choses, c'est Dieu qui les a créées. C'est de la rébellion dans le cœur de l'homme de refuser que Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Il y a un créateur. Ce créateur a créé la nature. Ce créateur nous a créés. Et ce créateur a envoyé Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, Dieu lui-même, s'incarnant dans un corps semblable à nous, portant nos péchés sur la croix, notre place sur la croix, nous libérant de tous nos péchés et nous donnant la vie. En lui, nous avons la vie, nous avons le mouvement et l'être. C'est lui qui nous donne de pouvoir nous mouvoir, c'est lui qui nous donne de pouvoir respirer, c'est lui qui nous donne d'avoir la capacité de marcher, la capacité de saisir un objet, la capacité de voir quelque chose, la capacité de sentir, la capacité de goûter, la capacité d'entendre, la capacité de parler. C'est lui. Nous avons en lui le mouvement. Et je veux te déclarer à quelqu'un qui écoute aujourd'hui, pendant cette semaine, nous avons parlé de la puissance de Dieu, que 0 plus Dieu, ça suffit. Il s'agit simplement d'ajouter Dieu à ta vie. Mais pas de l'ajouter en gardant ce qui était déjà là, pas de l'ajouter en ajoutant par-dessus lui quelque chose. Non, c'est ajouter Dieu à notre vie et renoncer à tout le reste. Qu'il prenne la première et unique place dans notre cœur. En lui, nous avons le mouvement. Et je veux prier pour quelqu'un maintenant. Tu es dans tes mouvements, peut-être dans une sorte d'incapacité, maladie, un problème physique qui t'empêche de pouvoir faire ce que tu souhaiterais faire. Je veux déclarer au nom de Jésus-Christ la puissance du mouvement, le mouvement que Dieu te permet de faire. En lui, tu as le mouvement. Quelqu'un doit dire, d'accord, j'accepte, Seigneur Jésus, que tu es mort à ma place et que tu me donnes le mouvement. Alors merci Jésus pour la guérison de mon corps. Seigneur, merci parce que tu guéris maintenant. Tu guéris et tu libères maintenant.
Je te glorifie, Seigneur. Merci, merci pour cette personne qui commence à parler facilement, sans bégaiement. Le Seigneur libère maintenant quelqu'un qui bégayait. Constamment, ça t'empêchait de pouvoir parler aisément. Et le Seigneur va te libérer maintenant. Maintenant même, il libère le son qui ne se déplace pas bien au niveau des oreilles. Alléluia. Mouvement au niveau des yeux, de la comment tes yeux vont cligner, comment les yeux vont fonctionner. Tout ce mouvement qu'on ne voit pas, qui se passe à l'intérieur de nos corps et qui est empêché, qui est bloqué. Il y a des vaisseaux qui sont bloqués, il y a des trompes qui sont bloquées, il y a des choses qui sont bloquées aussi au niveau du cœur. Et le Seigneur libère, il donne le mouvement au sang. Alléluia. En lui, nous avons l'être, la vie, le mouvement et l'être. Seigneur, c'est par toi que nous vivons. Et on veut te glorifier pour cela, Seigneur. Aujourd'hui, on va parler de la présence de Dieu. On va lire dans 2 Samuel chapitre 6 et on va prier à partir de ce passage. C'est donc ce fameux moment où David va vouloir, avec 300 000 hommes, apporter donc faire monter l'arche de Dieu. Et il va rassembler donc toute l'élite d'Israël, 30 000 hommes, pardon. Et là, donc, ils vont vouloir faire monter l'arche de Dieu à Jérusalem. Et finalement, ça va pas bien se passer parce qu'ils n'ont pas respecté les critères de Dieu. Et David va avoir peur de prendre l'arche de l'Éternel chez lui. Et nous lisons avec Marie au verset 11 et au verset 12. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Amen. L'arche de Dieu, la présence de Dieu est restée 3 mois dans la maison d'un homme qui s'appelait Obed-Édom. Cette arche de Dieu était dans l'Ancien Testament, avant la venue de Jésus, un objet que le Seigneur avait voulu comme représentation de sa présence. C'est comme si Dieu disait, eh bien, cette arche, c'est cet objet, ce coffre de bois, ma présence habite à l'intérieur. C'était ce que Dieu avait voulu dans ces générations pour marquer sa présence. Et quand l'arche de Dieu était quelque part, eh bien, tout le peuple entier bénéficiait de la présence de Dieu qui était là dans ce coffre de bois. La présence de Dieu. Mais cette arche, il fallait la considérer. On ne pouvait pas en faire n'importe quoi. On ne pouvait pas l'utiliser comme on voulait, la manier comme on voulait, la faire mouvoir, la faire bouger comme on voulait. Dieu avait mis un cadre, des règles simples, mais des règles qu'il fallait respecter. Dieu a dit à Adam et Ève, il y a tous les arbres du jardin, vous pouvez en manger, mais il y a un arbre, celui-ci n'en mangez pas. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait un cadre, une grande liberté. Il y avait une chose simple que Dieu avait demandé. Et on sait ce qui s'est passé. Adam et Ève vont pécher. Alors ils ont dû transporter l'arche de Dieu, mais ils n'ont pas respecté la simple chose que Dieu avait demandé. Et on a transporté cette arche qui représentait la présence de Dieu dans la maison d'un homme. Et cet homme, Obed-Édom, Dieu l'a béni. C'est pas l'arche qui l'a béni. On a lu avec Marie. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath et l'Éternel bénit. C'est pas un objet qui bénit. Un objet ne peut rien faire. On en a déjà parlé. Une statue, quoi que ce soit, ne peut rien faire. Beaucoup d'entre vous le savent, on m'a posé la question, mais est-ce que j'ai le droit de porter une croix autour du cou? Bien sûr. Bien sûr, tu peux porter une croix autour du cou. Par contre, si cette croix autour de ton cou, tu commences à lui parler, tu commences à invoquer cette croix ou à ne plus pouvoir sortir de chez toi parce que tu n'as pas cette croix, alors là, cette croix devient un problème. Un problème. Et devient un objet de superstition. Quelque chose dont tu as besoin comme un médiateur que tu as. Et que tu utiliserais comme médiation pour t'approcher de Dieu. Non, un coffre de bois n'est rien. Mais s'il y a la présence de Dieu dedans, ça change tout. Aujourd'hui, Dieu ne nous a pas demandé d'avoir un coffre de bois ou un objet quelconque. Aujourd'hui, Dieu a choisi d'habiter dans nos cœurs par son esprit.
C'est là que Dieu habite, dans nos cœurs. Il n'habite pas dans un crucifix, il n'habite pas dans une statuette. Il n'habite pas dans une maison ou une église faite par la main des hommes. Il habite dans le cœur des croyants, quand on l'invite. Et donc, il est écrit, l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Celui qui avait choisi de faire venir sa présence dans cette arche a commencé à bénir toute la maison d'Obed-Édom. Nous voulons accueillir la présence de Dieu dans nos maisons. Nous avons dit hier que 0 plus Dieu, ça suffit. Moi plus Dieu, ça suffit, même si je suis insignifiant, même si je suis petit. Même si je peux ne pas avoir de grande valeur à mes propres yeux et aux yeux des autres. Avoir Dieu dans ma vie, ça suffit. Seigneur, t'avoir dans nos vies, ça suffit. Père, tu as béni Obed-Édom. Juste parce qu'à cette époque-là, il avait accueilli cette arche qui contenait ta présence. Mais comment une boîte, comment un lieu, comment une maison pourrait contenir ta présence alors que la terre est ton marchepied? Tu avais voulu, Seigneur, que ce peuple qui n'avait pas encore la possibilité d'avoir en eux le Saint-Esprit puisse avoir quelque chose qui créerait dans leur cœur la crainte de Dieu. Un objet dans lequel était ta présence et qui, lorsqu'elle était mise quelque part, amenait une bénédiction. Aujourd'hui, Seigneur, c'est ta présence dans nos cœurs qui amène une bénédiction. Nous accueillons ta présence. Nous recevons ta présence. Nous magnifions ta présence. Nous t'aimons, Seigneur. Nous sommes devenus l'arche. Tu as dit, j'habiterai en eux. Tu as dit, Seigneur Jésus, moi et mon Père, nous ferons notre demeure en eux. Ta présence dans nos cœurs, ta présence dans nos maisons, c'est ce qui fera la différence. Ta présence, nous appelons ta présence. Ta présence, lorsqu'elle est accueillie, lorsqu'elle est honorée, elle se manifeste de plus en plus. Nous accueillons ta présence. Ta présence. Je pense à quelqu'un, tu crois, on t'a appris qu'il fallait mettre du sel dans ta maison, ou il fallait mettre de l'eau, ou il fallait faire un certain nombre de choses avec des ablutions, etc. Tu n'as pas besoin de ça. Ça, c'est l'occultisme. Ça, c'est de la superstition. Tu as juste besoin de la présence du Seigneur. Nous appelons ta présence, Seigneur. Et la délivrance pour ces personnes de ces démons et de ces esprits impurs. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ, soyez libérés par la puissance de Dieu. Libérés par la puissance du Seigneur. Il y a quelqu'un qui doit ouvrir son cœur à Jésus maintenant. Pleinement, pleinement, pleinement. Il y a quelqu'un qui doit renoncer aux traditions de ses pères pour recevoir pleinement Christ. Il y a quelqu'un, c'est une telle idole dans ta vie, les traditions de ton père, de tes pères. Tu dis non, je ne lâcherai pas ça. Non. Et le Seigneur te dit lâche, lâche et tu seras libéré. Lâche et tu seras libéré. Je me souviens de ce témoignage, j'avais encouragé des gens à jeter des choses dans leur maison qui ne glorifiaient pas le Seigneur ou et sentaient qu'il y avait quelque chose de mal dans ces objets et quelqu'un avait commencé à prendre un objet et là, boum, la délivrance avait commencé à se manifester. Juste prendre l'objet et le jeter à la poubelle parce qu'il y avait une puissance qui n'était pas celle de Dieu. Qu'as-tu dans ta maison qui n'honore pas le Seigneur? Ce sont des portes d'entrée pour le diable. Et c'est peut-être dans ton cœur des traditions religieuses de tes pères, des choses que
que tu ne retrouves pas dans sa parole, à la lumière du Nouveau Testament, du sacrifice de Christ. Seigneur Jésus, nos yeux sont sur toi et nous sommes prêts à renoncer à tout ce qui n'est pas de toi. Nous sommes prêts, Seigneur, à renoncer à tout esprit contraire. Le Seigneur libère quelqu'un au nom de Jésus dans ta gorge. Ça part, ça te quitte. Maintenant, quelqu'un sent comme un gonflement maintenant. Ah, serpent comme un crapaud. Au nom de Jésus, dehors! Sors maintenant! Libre, libre, libre. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Libre. Au nom de Jésus, crache cette chose. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. La présence de Dieu dans nos maisons. Alléluia. Amen la bénédiction. Amen la bénédiction. Amen la sainteté. Amen la gloire de Dieu. Oh, my brasete baria, my kelede aba. Oh, ça amène la crainte de Dieu. Ta présence dans nos maisons, Seigneur. Ta présence dans nos maisons. Oh, ton peuple avait peur. Et ils ont dit, ils ont supplié, oh, que cette voix ne se fasse plus entendre. Parce que dans leur cœur, il y avait des choses qui n'allaient pas. Mais Moïse, qui était avec un cœur que tu aimais, voulait s'approcher de ta présence. Père, je prie pour quelqu'un qui a peur de s'approcher davantage de toi. Parce qu'il y a dans son cœur des choses qu'il n'est pas prêt à renoncer, dont il n'est pas prêt à renoncer. Mais dans ce temps de prière, mon ami, renonce à ces choses. Abandonne ces choses pour pleinement recevoir la vie de Dieu, la présence de Jésus dans ton cœur et dans ta maison. Recevons ta présence. Le Seigneur libère une femme, tu es apeuré. Tu vis dans le noir, tu vis dans l'obscurité, tu fermes tes rideaux, tes volets, tu as peur. Peur, constamment peur qu'on te fasse du mal, peur qu'on te poursuive. Mais maintenant, le Seigneur te libère. Es-tu prêt à accepter? Es-tu prête à accepter cette libération? Es-tu prête? Mets ta confiance en cette parole du Seigneur pour toi maintenant. Il te libère. On ne te fera pas de mal, car je suis avec toi pour te délivrer. Sois libéré au nom de Jésus. Libéré au nom de Jésus-Christ. Oh, il y a des choses qui sont venues dans les pensées. Dans tes pensées, il y a quelqu'un. C'est comme un mensonge qui s'est infiltré en toi et tu vis avec ça et tu dors avec ça et c'est tellement, ça devient quasiment douloureux. C'est douloureux en tout cas pour ton âme et le Seigneur veut te libérer maintenant. Fais appel à lui et il agira. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre. Il le délivre. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te libère maintenant. Hey, Brasoko Babaya, ta présence, Seigneur. J'appelle ta présence, nous accueillons ta présence, nous invoquons ta présence, elle est en nous, Seigneur. Et nous prions que ça déborde. Nous prions que ça déborde. Nous prions que ça déborde. On a besoin de ta présence, Seigneur. J'ai besoin de ta présence. On a besoin de ta présence, Seigneur. Ta présence, Père, c'est comme un liquide. On peut en avoir un peu, on peut en avoir beaucoup. On veut beaucoup de ta présence. On veut beaucoup de ta présence. Père, on n'est pas satisfait. Merci pour ta présence. Mais on veut plus. On veut plus, Seigneur, on veut plus. Et si, Père, le prix à payer, c'est la sanctification, c'est la consécration. On veut plus, Seigneur, si ça doit passer par le jeûne et par la prière. Seigneur, on a besoin de ta présence. Alléluia. Obed-Édom a été tellement béni qu'il a fait partie de ces hommes choisis par le Seigneur pour le servir. Et dans 1 Chronique, chapitre 26, on retrouve parmi ceux qui servent le Seigneur et qui sont appelés à lui rendre un culte, parmi les sacrificateurs, parmi les chantres, il y a également, et non pas des moindres, puisqu'ils sont parfois nommés même en premier ou en deuxième,
ce qu'on appelait la classe des portiers. Les portiers du temple avaient le privilège, comme Samuel, d'ouvrir et de fermer les portes du temple. Quel privilège! Ce sont des gens qui ont la grâce de pouvoir ouvrir le temple. C'est les premiers à arriver. Ils sont là avant les autres. Ils vivent des choses que les autres ne vivent pas parce qu'ils sont venus avant les autres. Dieu bénit quelqu'un qui vient avant les autres. Pas de manière humaine, mais c'est sa soif qui l'a attiré. Dieu bénit quelqu'un qui se réveille avant les autres. Dieu bénit quelqu'un qui va dès l'aurore à sa poursuite. Jésus, nous voulons te poursuivre. Te poursuivre. Chercher ta présence. Tu as dit, cherchez-moi et vous vivrez. Nous cherchons ta présence. Tu dis, il est encore temps de chercher l'Éternel. Nous cherchons ta présence. Nous voulons ta présence. Elle peut devenir plus réelle que tout ce qui nous entoure, au point d'oublier tout ce qui nous entoure. J'appelle ta présence, Seigneur Jésus. Ta sainteté. Ta présence. Le voile a été déchiré. L'accès est ouvert. C'est toi, Jésus-Christ, qui a inauguré le chemin. Il n'y a pas eu d'autre homme, il n'y a pas eu de femme. C'est toi qui as inauguré le chemin. Il n'y a personne qui nous amène à toi, Dieu, si ce n'est Jésus. Personne d'autre n'a ouvert ce chemin. Que ta présence coule, Seigneur, dans nos maisons, que nos enfants soient impactés par cette présence. Que ta présence soit si forte que nos enfants sont touchés par ta présence, visités par ta présence. Il y a un enfant qui est touché par Jésus. Il y a un enfant qui vit quelque chose avec Dieu. Et papa n'a pas encore vu. Il y a un enfant que Dieu prépare dans le secret. Il y a un Samuel que Dieu prépare. Jésus, ta présence vient dans nos maisons, là où régnait le malheur. Ta présence vient au milieu des inquiétudes, tout bouleversé. L'inquiétude devient inquiète. La peur commence à avoir peur, elle s'enfuit. Le mal commence à avoir mal et il s'enfuit. Merci pour ta présence. Elle descend sur ses enfants. Elle touche les vies. Ta présence, nous accueillons ta présence. Nous aimons ta présence. Ces enfants seront baptisés du Saint-Esprit. Ces enfants auront des visions et des songes. Tout à coup, ils seront remplis. Tout à coup, tu libéreras. Tout à coup, tu te révéleras. En un instant, Seigneur, on ne veut pas compter sur nos prières. On ne veut pas croire que c'est à cause de nous. Mais on veut plutôt mettre notre confiance en toi pour ce tout à coup dans leur vie. Ta présence. Pouvoir ouvrir et être là avant les autres. On veut s'y tenir. Pouvoir fermer et rester à l'intérieur. C'est une grâce que tu nous as faite.
au verset 8, il est dit « Tout cela, ces portiers qui avaient été ici listés, des fils, dont des fils qui exercèrent l'autorité dans leur famille parce qu'ils étaient de vaillants héros. Il est écrit, tout cela étaient fils d'Obed-Édom. Eux, leurs fils et leurs frères, étaient des hommes vaillants pleins de force pour le service, 62 d'Obed-Édom. 62 d'Obed-Édom. Seigneur, ta présence a tellement béni la maison d'Obed-Édom que même que lorsque l'arche est partie, il y a quelque chose qui est resté dans les murs, sur les corps, dans l'atmosphère. Ceux qui ont grandi là, ceux qui sont nés là, ont été impactés. Nous croyons, Seigneur, que comme Noé a pu sauver sa famille, tu vas sauver notre famille. Nous croyons qu'aucun de nos enfants ne sera perdu à cause de ta présence. Pour mon âme. Nous appelons cette présence sur nos enfants. Cette présence vaut plus que l'or, l'argent. Tu nous as montré cette semaine, Seigneur, qu'il ne s'agissait pas de ce que l'homme considère. C'est ta présence. Ta présence nous bénit. Ta présence nous bénit. Ta présence nous remplit. Nous aimons ta présence. Merci Jésus. Merci de nous accompagner par ta présence partout où nous allons. Obed-Édom n'a pas été béni seulement dans les 4 murs de sa maison, mais partout où il allait, Seigneur, il était béni. Et non seulement lui, mais sa descendance a été bénie, ses enfants et ses petits-enfants. Oh Seigneur, je mets ma confiance en toi pour croire que ma foi en toi et ta présence en moi et dans ma vie amène une bénédiction sur mes enfants et petits-enfants. Cette présence, elle m'environne. Cette présence, elle sature l'atmosphère. Cette présence, elle me remplit. Cette présence, elle me bénit. Et tout ce que je touche est béni. Parole de Dieu déclare que partout où David allait, il avait du succès. L'Éternel le bénissait. Partout où il allait, car ce que Dieu a béni est béni éternellement. Nous déclarons la bénédiction du Seigneur sur vous, dans vos maisons. Je déclare la présence de Jésus. Si elle est accueillie, elle viendra. Si elle est honorée, elle demeurera. Si elle est chérie, elle se manifestera. La présence de Jésus dans nos maisons. La présence de Jésus dans nos maisons. Alors que nos paroles soient gardées. Que nos paroles puissent ne pas rejeter sa présence. Que nos mots, que nos vies puissent être toujours, Seigneur, une arche où tu descends et où tu te manifestes. Nous t'aimons, Seigneur, et nous t'aimons de tout notre cœur. Trouve dans nos cœurs la place pour régner et agir. Nous t'aimons, Seigneur. Nous te servirons. Nous vivrons pour toi. En décembre,
en janvier et jusqu'à nouveau en décembre, en tout temps, du début jusqu'à la fin, du soir jusqu'au matin, continuellement. Nous t'adorerons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Merci pour le ciel. Merci pour la maison que tu prépares. Merci, Seigneur. C'est ta présence que j'honore, est si précieuse pour moi. Oui, je t'aime, Jésus. Oui, j'ai. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.